Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors, bonjour à tous mes frères et sœurs. Bonjour à tous mes amis, les amis sur Facebook, les amis sur YouTube. Enfin, bonjour à tous ceux qui m'écoutent. Bonjour à toi qui m'écoutes, peu importe où tu es dans le monde. Euh, je te salue. Je te salue. Donc, c'est Mario. Et aujourd'hui, je partage avec vous un message aujourd'hui. Un message sur le sujet de la persévérance dans la prière. Un message sur le sujet de la persévérance dans la prière. Donc, je vais vous parler de quelques, je vais vous donner quelques points importants concernant la prière. Quelques points importants. Donc, c'est la volonté de Dieu qu'on prie, n'est-ce pas? La prière, c'est vraiment de première importance. C'est la volonté de Dieu qu'on prie. C'est Dieu lui-même qui a dit, venez, de venir à lui et de plaider notre cause devant lui. C'est Dieu lui-même qui a dit, qui nous appelle dans la relation avec lui. C'est Dieu lui-même qui dit, viens, demande, viens, parle-moi, n'est-ce pas? C'est Dieu lui-même qui nous appelle à la prière. C'est Dieu lui-même qui nous dit de se présenter devant le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et être secouru dans nos besoins. C'est écrit, c'est Dieu lui-même dans Hébreux chapitre 10, 11 et 12. C'est écrit, allez le lire par vous-même. N'est-ce pas? C'est Dieu qui nous appelle. Le Dieu créateur des cieux et de la terre, il appelle les hommes de toute race, de tout peuple, de toute nation et de tout âge aussi, n'est-ce pas? Il nous appelle dans la relation avec lui. Il nous dit de paraître devant lui, de venir et de plaider notre cause, de lui parler. Il est prêt à nous entendre, prêt à nous écouter, prêt à nous exaucer, prêt à, on a audience auprès de lui, n'est-ce pas? Prêt à nous entendre, prêt à agir pour nous, prêt à agir pour nous, prêt à agir pour toi. Hein? Dieu est prêt à agir pour toi, prêt à mettre son pouvoir en action pour toi, à manifester sa puissance, de guérison pour toi, pour te guérir. N'est-ce pas? Si tu as besoin de guérison, sache que c'est la volonté de Dieu de te guérir. C'est la volonté de Dieu que tu sois guéri. C'est la volonté de Dieu de te guérir. Il a le pouvoir de te guérir. Il a la puissance, il a l'intelligence, il a la sagesse, il sait comment faire. Il a la bonne volonté, n'est-ce pas? Il a l'amour dans son cœur pour toi. Il a la compassion, il a la miséricorde. Hein? Il est prêt à te pardonner. Il ne veut rien retenir contre toi. N'est-ce pas? Donc il est prêt à agir pour toi. Il ne retient rien contre toi. Et si tu as péché, juste demande pardon. N'est-ce pas? Si tu te sens coupable de quelque chose, demande pardon. Parce que bien sûr, le péché, c'est un obstacle entre nous et Dieu. Le péché est là et ça peut être un obstacle, n'est-ce pas? Donc, alors, avec quoi c'est un obstacle si tu ne te repens pas, n'est-ce pas? Il faut la repentance. Hein? Il faut la repentance. Si quelqu'un refuse de se repentir, si quelqu'un demeure dans le péché, persévère dans le péché, aime le péché, il ne veut pas se repentir, eh bien le péché sera un obstacle, n'est-ce pas? Donc il faut se repentir, il faut la repentance. Il faut la repentance, c'est une chose extrêmement importante. Et Dieu, oui, il veut nous pardonner. Il promet le pardon, mais en même temps aussi, il veut la repentance. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'on demeure dans le péché. Il ne veut pas qu'on persévère dans le péché. Il ne veut pas qu'on aime le péché. Le péché, c'est une chose mauvaise. C'est une chose détestable. C'est une puissance, c'est une destruction. Le péché, c'est de l'impureté. Le péché, c'est mauvais. N'est-ce pas? Donc, Dieu veut la repentance. D'ailleurs, c'est pour notre propre bien. Et c'est pour le bien de notre famille aussi. Parce que quand on pêche, qu'on ment, on triche, on vole, on insulte l'autre, on injurie. Tout ça, c'est péché, n'est-ce pas? Injurier, calomnier, mentir, tromper, tricher, voler, commettre l'adultère, être infidèle, l'hypocrisie, etc. Tout ça, on appelle ça péché. C'est le péché, n'est-ce pas? Les œuvres de la chair aussi, dans la Bible, on appelle ça les œuvres de la chair. On appelle ça le péché. On appelle ça l'iniquité, la méchanceté. Ce qui est méchant, c'est mauvais. Ça fait souffrir. Et le péché cause du trouble. N'est-ce pas? Le péché est à cause du trouble à toi-même aussi. Et le péché cause du trouble aux autres. C'est-à-dire à ton voisin, à ton mari, ta femme, tes enfants, ton frère, ta soeur, ton voisin. N'est-ce pas, au gouvernement,
N'est-ce pas? C'est le péché qui cause du trouble. Et le péché aussi avait causé du trouble dans notre relation avec Dieu. Le péché fait souffrir même Dieu parce que ça lui fait la peine. N'est-ce pas? Le péché lui fait la peine. Si on insulte Dieu, eh bien sûr qu'il n'est pas content de ça. Hein? Si on insulte, on injurie, on le calomnie, on le méprise, est-ce que Dieu doit être content de ça? Est-ce que Jésus doit être content de ça? Est-ce que Dieu n'a-t-il pas un cœur? Hein? N'a-t-il pas un cœur? N'a-t-il pas de la sensibilité, lui? N'a-t-il pas sa dignité? N'est-ce pas? Est-ce qu'il aime être haï? Est-ce qu'il aime être insulté, être injurié? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Dieu a des sentiments. Il a des émotions. Hein? Jésus est Dieu. Et si on regarde à Jésus, il avait des émotions, n'est-ce pas? Et même Jésus a pleuré. Hein? Jésus pleurait, n'est-ce pas? Et Dieu peut être attristé. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Pour ceux qui ont été scellés par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc, il faut la repentance. Une chose importante, il faut la repentance. Il faut accepter ce que Dieu déclare concernant le péché et ne pas contester avec Dieu, ne pas protester sa parole et ses demandes à notre égard. Il nous faut changer de pensée et d'attitude. La repentance, c'est changer, c'est accepter de changer de pensée et d'attitude. N'est-ce pas? Là, on a des mauvaises pensées, très mauvaises attitudes. C'est d'accepter de changer de pensée et d'attitude. N'est-ce pas? Et c'est de se mettre en accord avec ce que Dieu dit. Se mettre en accord avec ce que Dieu dit, Et si Dieu déclare une chose péché, eh bien, t'appeler cette chose péché et de bien vouloir rejeter cette chose, rejeter cette chose, haïr cette chose, même si, bon, on y avait pris plaisir, même si on n'avait pas compris auparavant que c'est péché, ou bien on pense même que, bon, on pensait que c'était pas si grave que ça, c'est grave. Et si Dieu dit que c'est péché, il faut y renoncer. Hein, par exemple, la fornication. Fornication, ça veut dire avoir des relations sexuelles avant le mariage ou avoir des relations sexuelles hors mariage. Par exemple, si deux personnes sont fiancées, elles ne sont pas mariées et il n'est pas permis d'avoir des relations sexuelles étant seulement fiancées, n'est-ce pas? Ou bien si tu es simplement en fréquentation avec quelqu'un, tu n'as pas le droit de coucher avec la personne, d'avoir des relations sexuelles. Hein? C'est pas permis. Les relations sexuelles, c'est fait pour le mariage. Hein? C'est fait pour être fait dans le cadre du mariage, n'est-ce pas? Et si on le fait hors du mariage, c'est péché. Ou bien si quelqu'un est marié, mais va coucher, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui n'est pas son mari ou sa femme, c'est-à-dire qui n'est pas son époux ou son épouse, avec qui cette personne n'a pas de relation de mariage, n'a pas fait l'alliance de mariage, c'est péché. Dieu dit que c'est péché, il ne faut pas. Alors il faut accepter ce que Dieu dit et se repentir de cela, arrêter de le faire, n'est-ce pas? Même si nous, on pensait que bon, il n'y avait rien là. Par exemple, dans notre société, ici au Canada, il y a beaucoup de gens qui vivent sans être mariés. Ils ont des enfants, ils font des enfants, ils vivent ensemble pendant des années. Il y en a qui vivent jusqu'à leur mort, hein, sans être mariés. Et le gouvernement, c'est comme il accepte la chose. Ils sont considérés comme s'ils sont entre une famille, mais ce n'est pas vraiment une famille. C'est seulement un monsieur qui vit avec une madame et ils vivent dans le péché. Et devant Dieu, c'est péché. Devant Dieu, c'est de la fornication. Dieu déteste la chose, Dieu contraint la chose et Dieu punit la chose. N'est-ce pas? Il y a des punitions pour ça. Et c'est Dieu qui a créé l'homme. Il a le droit d'établir les choses comme il veut. C'est lui le chef. C'est lui qui est Dieu. Donc, il a dit, c'est pas comme ça qu'on doit faire vivre. C'est pas comme ça. Donc, il faut l'accepter. N'est-ce pas? Et se repentir. Et te dire, ok, Dieu, j'accepte. N'est-ce pas? Et ce n'est pas protester, contester, dire Dieu, c'est pas toi de me dire, ou bien juste ignorer ce que Dieu dit, se penser plus intelligent que Dieu, ou bien dire, ah, le gouvernement le permet, si le gouvernement humain le permet, pourquoi pas, etc. Ou bien c'est mon corps, j'ai le droit de faire ce que je veux avec mon corps. Non, tu n'as pas le droit de faire ce que tu vas être ton corps. Oui, Dieu t'a donné ton corps, mais tu n'as pas le droit de faire tout ce que tu vas être ton corps. Il ne t'est pas permis de faire tout ce que tu vas être encore. Il ne t'est pas permis de vivre comme tu veux. Mais il y a des lois. Même le gouvernement humain établit des lois. Et par exemple, il ne nous est pas permis de voler.
Il ne nous est pas permis de frouter le gouvernement. Il ne nous est pas permis de tromper le gouvernement sur les impôts. Ils veulent que, par exemple, le gouvernement veut qu'on déclare exactement ce qu'on a gagné. Le gouvernement veut pouvoir recueillir les taxes, n'est-ce pas, les taxes, les impôts. Et quand il y a les taxes sur les, par exemple, les taxes sur, ici au Canada, il y a les taxes sur les produits et les services. Eh bien, tu dois payer les taxes sur les produits et services. Si tu ne le fais pas, tu triches le gouvernement. On appelle ça tricher, on appelle ça tromper, n'est-ce pas? Et si le gouvernement t'attrape, eh bien, il va te punir. Il va te donner tes amendes, tu pourrais même faire de la prison, n'est-ce pas? Donc, il y a des lois. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose pour le gouvernement de Dieu et le royaume de Dieu. Dieu établit tes lois. Et ce n'est pas pour nous nuire que Dieu établit ces lois-là, mais c'est pour notre bien, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Donc, lorsqu'on vient à Jésus et qu'on apprend qu'une chose est péché, si nous sommes en train de le faire, il faut s'en repentir. Moi, j'ai à me repentir, bien sûr, de beaucoup de choses, n'est-ce pas? Beaucoup de choses. Hein? Donc, on est tous nés dans le péché. Et avant, on vivait tous de n'importe quelle façon, n'est-ce pas? Mais quand on vient à Jésus, c'est ça, il nous appelle à la repentance. Il nous faut reconnaître nos péchés et se repentir, s'en détourner. Hein? Résister au péché et pas résister à Dieu, n'est-ce pas? Et demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu et se détourner de la chose, n'est-ce pas? Ça demande des efforts, ça demande de la détermination, hein? Ça demande de la soumission, ça demande de l'obéissance, ça demande beaucoup d'efforts, il faut s'humilier devant Dieu, n'est-ce pas? Reconnaître qu'il est Dieu, il a le droit, et puis accepter simplement ce qu'il nous dit. Hein? Et gloire à Dieu. Et Dieu va nous pardonner, il va nous pardonner, et lui-même va nous purifier du péché, il va détruire cette puissance qui est sur nous, qui est en nous, qu'on appelle péché. Il va nous nettoyer de cette impureté, de cette souillure. Il va nous laver par le sang de Jésus. Et il nous lave aussi par l'eau de sa parole. Sa parole, c'est comme de l'eau. Quand on reçoit la parole nous nettoie, nous lave, nous purifie, nous sanctifie. La parole enlève les choses mauvaises en nous. Et le Saint-Esprit aussi vient. Vous voyez, il y a le sang de Jésus qui travaille en nous pour nous purifier. Il y a la parole de Dieu qui travaille. Il y a le Saint-Esprit qui travaille. Il y a un feu aussi du Saint-Esprit, un feu de Dieu qui travaille. En tout cas, Dieu est en train, Dieu est capable de faire le travail. Hein, celui qui a créé l'homme, il est capable de faire le travail. Et il l'a fait pour des millions de personnes. Il l'a fait même pour des gens qui étaient des meurtriers, des assassins, des méchants. N'est-ce pas? Des gens qui étaient des sorciers maintenant sont des enfants de Dieu. Et ils ne pratiquent plus la sorcellerie ni la magie. Ils ne sont plus méchants. Là où ils avaient même mangé la chair humaine. Il y a des gens qui avaient fait le cannibalisme, ils se sont repentis. Hein, il y a des gens qui avaient été homosexuels, ils se sont repentis de leur homosexualité. Il y a des gens qui avaient participé à la prostitution, hein, qui avaient été voir des prostituées pour coucher avec des prostituées, ils se sont repentis. Hein, il y a des gens qui avaient fait la masturbation, ils se sont repentis. Donc la repentance est importante, n'est-ce pas? Et il faut se repentir de tous les péchés. Et ne pas jouer avec le péché, peu importe le péché, que ce soit mentir, tromper, tricher, hein, ou bien que ce soit l'homosexualité ou l'adultère, il faut la repentance. Et il nous faut l'obéissance, n'est-ce pas? L'obéissance, Dieu réclame notre obéissance à son égard. Il nous faut être humble et obéir avec simplicité de cœur. Commencer à mettre la parole de Dieu en pratique au fur et à mesure qu'on l'entend de nos oreilles. La parole qui est prêchée à l'assemblée de l'église, la parole qu'on lit dans la Bible, au fur et à mesure qu'on la lit, au fur et à mesure qu'on découvre ce que Dieu nous demande, on doit obéir, c'est important. Et c'est pour notre bien, et Dieu va nous bénir. Gloire à Dieu, il va nous aider, béni soit l'Éternel. Il nous faut aussi demeurer dans l'amour, n'est-ce pas? Aimer Dieu, aimer nos frères et sœurs en Christ, et marcher dans l'amour à l'égard de tous les hommes. Car si on marche dans l'amour, hein, si on marche dans l'amour, eh bien, gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. On doit marcher dans l'amour, parce que l'amour, c'est ça le caractère de Dieu. Et je disais que je vais parler de persévérance, n'est-ce pas? Donc, maintenant, la prière, il faut persévérer dans la prière. Il faut persévérer. Je voulais parler de la persévérance au début. Je vais parler de la persévérance. La persévérance. Il faut être persévérant. Il faut être patient. Quand tu pries, il ne faut pas abandonner. Il ne faut pas te relâcher. Il ne faut pas dire... Et si tu vois que ça prend du temps à s'accomplir, par exemple, tu vas te demander à Dieu,
tu es célibataire et tu as demandé à Dieu de te donner un mari ou bien une femme, un époux, une épouse. Persévère, il ne faut pas abandonner, il ne faut pas y renoncer, il ne faut pas se fâcher, il ne faut pas se frustrer. Il ne faut pas penser que parce que ça a pris quelques années que Dieu se fâcher ou bien bon dire c'est trop tard, il n'y a rien à faire. Non, il faut être persévérant. Il faut être persévérant. Hein? C'est la volonté de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est la volonté de Dieu qu'on se marie. À moins que Dieu t'a dit spécifiquement à toi que Dieu veut que tu restes célibataire pour une raison quelconque, comme parfois Dieu veut que quelqu'un reste célibataire. Si c'est le cas, Dieu va te le dire lui-même. Il va te le dire lui-même, il va te donner la force aussi pour être célibataire. Hein? Donc, il faut être persévérant. Et je vais te montrer un endroit dans la Bible où Jésus parle de ce sujet-là. Hein? Et il a parlé, donc c'est dans Luc, l'évangile selon Luc, chapitre 18. Je vais lire à partir du verset 1. Hein? Il s'agit d'une veuve et d'un juge. Hein, la veuve voulait avoir justice auprès du juge. Voici ce qui est écrit. Luc chapitre 18. Il est écrit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu, je cesse ma tête. Et le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Le juge inique, c'est-à-dire c'est un juge qui est injuste. C'est un juge qui ne se préoccupe pas de la justice. C'est un juge méchant, n'est-ce pas? Et le Seigneur aussi, entendez, le Seigneur Jésus dit, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu, lui, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Donc le Seigneur dit qu'il faut être persévérant, il faut persister, n'est-ce pas? Il faut persister, il ne faut pas abandonner. Dieu veut te faire justice. Dieu veut répondre à tes prières. Dieu t'écoute, il t'entend. Et si tu lui demandes quelque chose, il veut le faire pour toi. Si tu as besoin de guérison, persévère. Hein, si tu as prié, la guérison n'est pas encore manifestée. Crois que tu l'as reçu. Crois que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Hein, tu le verras s'accomplir. Quand tu pries, ce n'est pas nécessairement que la chose va se manifester tout de suite. Hein. Par exemple, il y avait Abraham, Père Abraham. Hein, l'homme, le modèle que Dieu nous a donné. Que celui qu'on appelle le Père de la foi. Dieu lui a promis de lui donner un enfant. Mais sa femme était stérile. Dieu savait que sa femme était stérile. Lui aussi. Abraham aussi savait que sa femme était stérile, infertile, incapable de faire des enfants. Elle était née comme ça. Ou bien peut-être une maladie est arrivée qui l'avait causé de devenir stérile, infertile, incapable d'enfanter, incapable de concevoir. Et le temps avait passé. Dieu lui a fait... tous les deux avaient demandé à Dieu. Et en particulier Abraham. Et Dieu lui avait même parlé. Hein, certainement, Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit, oui, tu auras tes enfants. Mais cependant, les années passaient et ça ne venait pas. Mais Abraham a persévéré. Abraham a eu confiance en Dieu. Abraham a été persistant. Il n'a pas renoncé. Il ne s'est pas laissé aller à la frustration, à l'amertume, ou bien dire, oh, qu'est-ce que Dieu m'a fait là? Dieu m'a menti, Dieu m'a trompé. Non, il a cru en Dieu, Dieu ne ment pas. Dieu ne triche personne et Dieu ne plaisante pas. Quand il te fait une promesse, sois certain qu'il le fera. Il est fidèle, il ne ment pas. Il n'y a pas de péché en Dieu. Il n'y a pas de péché dans son cœur à lui.
Il n'y a pas de péché dans son âme à lui. Il n'y a pas de péché il n'y a pas de péché en lui. Il ne pêche jamais. Le péché, c'est contraire à sa nature. N'est-ce pas? Mentir, c'est contraire à sa nature. L'infidélité, c'est contraire à sa nature. Il peut pas pécher. Il ne peut pas pécher. Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas faire de fausses promesses. N'est-ce pas? Il ne peut pas être infidèle. Donc, juste aie confiance. Toi, persévère, crois, fais-lui confiance, ne sois pas incrédule. Et demeure dans la foi, fais comme Abraham et tu vas la voir. Persévère, continue à prier, continue dans ta relation avec Dieu, continue à croire. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur et marche en avant. Vis ta vie, sois heureux. Vis ta vie, sois content. Vis ta vie et puis aie une bonne attitude. N'est pas une attitude de déprime. Sois pas déprimé parce que ça prend du temps. Non, non, non. Sois heureux, sois joyeux, sois plein de gaieté, sois plein de joie. Et puis être l'espérance. Sache que ce que Dieu te promet, il l'accomplit. Et Dieu a déjà fait de grandes choses pour toi. Réjouis-toi. Encourage-toi toi-même. Gloire au Seigneur. Loue le Seigneur. Et puis vois compte les bienfaits de Dieu. Hein? Il y a une chanson qui dit, un cantique qui dit, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu. Regarde tout le bien que Dieu t'a fait. Regarde le beau ciel qu'il a créé. Regarde le firmament. Regarde sur la terre combien d'arbres fruitiers il a placé. Regarde tout le bien qu'il t'a fait, combien il t'a comblé de faveur. Vois son amour, l'amour qu'il t'a manifesté. Vois ses bienfaits, son amour. Regarde combien tu as péché, il t'a pardonné tes péchés. Il t'a aimé malgré que tu n'en étais pas digne. Il t'a fait du bien, il t'a béni, il t'a chéri, il t'a honoré. Il t'a comblé de tendresse et d'affection. Vois tout le bien qu'il t'a fait. Réjouis-toi. Sois patient. Hein? Célèbre ton Dieu. Réjouis-toi. Va de l'avant. Et ne te concentre pas seulement non plus à prier pour un seul sujet. N'est-ce pas? Tu as prié pour le sujet, oui. Continue à prier. Mais cependant, ne te concentre pas, comme par exemple, tu as demandé à Dieu, Dieu, donne-moi un époux. Mais maintenant, crois qu'il t'a entendu. Commence à prier pour l'époux, par exemple. Pour le mari. Et prie pour cet homme-là. Moi, j'ai fait ça. Hein? J'ai demandé à Dieu de me donner une épouse. Et le temps passait. Et je n'ai pas vu l'épouse tout de suite. Plusieurs années ont passé. Plusieurs années, même plus que 10 ans. Ont passé plus encore que 10 ans même. Mais j'ai persévéré. Hein? J'ai vécu ma vie heureux. Gloire au Seigneur, j'ai prié pour l'épouse, j'ai prié pour sa famille, sans connaître son nom. Je ne connaissais pas son nom, je ne sais pas qui. Dieu ne m'a pas dit son nom. Mais il m'avait dit que je te donne une femme selon le plan que j'ai pour ta vie. Et elle te fera du bien. Il m'avait répondu, il m'a dit oui. Hein? Et je savais que Dieu a un beau plan pour ma vie. Donc, je priais. Hein? Et je continue à vivre ma vie heureux, content, joyeux. Hein? Et je me concentrais pas seulement à prier pour ce sujet-là, ou bien pour dire Dieu donne-moi, et puis à me lamenter, Dieu donne-moi. Dieu m'a déjà entendu. Hein? Mais Dieu m'a dit, prie pour elle. Hein? Tout ce que tu demandes pour te bon pour toi-même, demande aussi pour elle. Et j'ai même prié pour nos enfants à naître. J'ai prié pour nos enfants à naître. Oui, j'ai prié pour nos enfants à naître. Maintenant, je suis marié. J'ai pas encore les enfants. Ils sont pas encore venus. Mais ça viendra. Gloire au Seigneur, béni soit l'Éternel. Je suis pleinement confiant. Gloire au Seigneur, je me réjouis. J'ai le cœur content, le cœur joyeux, le cœur heureux. Gloire au Seigneur. Et je m'attends, mes enfants, je prie pour eux. J'ai prié pour eux. Hein? J'ai prié pour leur caractère, pour leur personnalité. Qu'ils aient le caractère de Jésus, la personnalité de Jésus qui ressemble à Jésus. À Dieu notre Père céleste. Et je te demandais qu'il soit rempli du Saint-Esprit dès le sein maternel, etc. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Qu'il aime Dieu, qu'il prenne plaisir dans l'église, qu'il aime aller dans l'assemblée de l'église, etc. Gloire à Dieu. J'ai demandé, entre tout ce que je sais de demander de bon, j'ai demandé, je sais que Dieu m'exauce. Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. Alors, donc, le sujet c'est persévère, mon frère, ma soeur. Persévère, toi qui crois au Seigneur Jésus. Et toi qui
Et toi qui n'as pas encore connu Jésus, eh bien, viens, rentre de la relation avec lui. Reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. N'attends plus. Hein, juste repens-toi. Dis Dieu, je me repens d'avoir été incrédule, d'avoir douté de toi et de t'avoir résisté. Ou bien, j'ai entendu le message pendant longtemps, mais je remettais ça demain. Je disais plus tard. Je veux profiter des plaisirs de la vie, etc. Je veux vivre comme je veux. Hein? Arrête, repens-toi, réconcilie-toi à Dieu, ne résiste plus à Dieu, demande pardon pour tes péchés, crois au Seigneur Jésus, empresse-toi de venir devant lui, de t'humilier devant lui, demande à Dieu de pardonner tes péchés, de te donner la vie éternelle, de faire de toi son enfant d'adoption, de te faire naître de nouveau, de te régénérer, de te remplir de son esprit, de te donner sa vie. Hein, sa vie de joie, de paix, d'amour, sa qualité de vie et sa nature divine en toi. Il le fera. Et tu seras heureux pour toujours. Alors, que Dieu te bénisse. C'était Mario. Au revoir. Bye.